On n'a pas compris comment, à moins de 1 an de stabilité dans ce nouveau pays, dans ce nouveau continent, la femme a demandé le divorce. À force de travail, il a négligé. Parce que ça, c'est de la négligence. Il a négligé la femme. Parce que tu es trop occupé, parce que oh, je ne t'aime plus, que je dois divorcer. Tu penses que c'est une raison? C'est justifiable? Il devait se rendre compte que sa femme s'éloigne au fur et à mesure. Qu'il était là à l'étranger, la femme faisait quoi? Tu penses qu'elle le trompait? Deuxièmement, il revient, il fait partie de ses enfants et sa femme en même temps pour venir aux États-Unis. Ils vivaient dans la même maison. Mais il a maintenant une promotion que son patron, on lui donne, dans son entreprise, on lui donne une promotion. Maintenant, il est constamment opté à voyager. Il voyage. Il est même là, mon frère, une fois par semaine. On suppose qu'il est là le week-end. Il a bien dit que je suis là des fois le week-end, une fois par semaine, des fois 2 jours. Et tu sais que... Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure que vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois. Et même si ce n'est pas votre première fois de tomber dans nos commissions, n'hésitez pas à vous abonner. Et de surtout cliquer sur la communication pour être équipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Ici aujourd'hui, dans la première édition de Georgie au micro, j'ai Adrien. Elle est passée dans mes vidéos, My Georgie 1. Et aujourd'hui, ensemble, on va décortiquer l'histoire d'un abonné qui touche les États-Unis d'Amérique, qui touche toute la diaspora et toute notre communauté. Bon, c'est comment, Adrien? Bonsoir, Georgie. Ça va? Ça va, ça va. De toute façon, je bouge là, mais c'est quoi? Non, je suis d'humeur joyeuse. Il faut souvent être d'humeur. Je suis d'humeur joyeuse. Mais qu'est-ce qui donne à ton humeur comme ça? Non, c'est juste la positivité. La positivité? Oui. Toujours être positif? Toujours être positif. À tout moment, il faut toujours être positif, c'est important. Voilà. À tout moment, il faut être toujours positif, c'est très important. Alors, pour la première histoire, nous allons parler de l'histoire d'un divorce qui se trimballe au Canada et aux États-Unis. Actuellement, beaucoup de nos frères, de nos compatriotes qui sont à l'étranger rencontrent ce problème, ce phénomène. Tu travailles dur, tu fais venir ta femme à l'étranger, elle arrive là-bas, elle divorce et te laisse. Et vous savez que la justice là-bas et la justice ici, c'est deux mondes différents. C'est un abonné qui nous contacte, il s'appelle Monsieur Jean-Pierre Marie. C'est un Camerounais qui vit précisément aux États-Unis d'Amérique. Et entre-temps, il est marié depuis le Cameroun. Et il est parti aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir chercher sa vie. À l'époque, lorsqu'il est arrivé, il a beaucoup travaillé. Et lorsqu'il a eu son argent, il a maintenant commencé à investir au pays. Il a beaucoup investi au pays. Et c'est tout maintenant, M. Jean-Pierre fait en sorte que son business ici au pays traverse très loin. Parce qu'il a même investi encore dans d'autres pays africains. Tu vois un peu. Plus tard, il décide maintenant de faire venir sa famille aux États-Unis. Surtout maintenant sa femme, ses enfants, parce qu'il a 2 enfants avec cette femme. Donc il est marié, comme je vous ai expliqué. Lorsqu'il arrive, sa famille arrive là-bas, c'est tout le monde commence à aimer la nouvelle vie. Chacun cherche à s'adapter. C'est propre. On n'a pas compris comment, à moins de 1 an de stabilité dans ce nouveau pays, dans ce nouveau continent, la femme a demandé le divorce. Elle divorce sous prétexte que un jour, il m'explique, il a expliqué un peu les mauvais comportements que la femme affichait parce qu'il dit, mais lorsque un jour elle est venue le trouver, il était en plein bar en train de boire avec ses amis et avec ses collègues de service. Vous savez un peu, genre après le service, vous partez et c'est... Exactement. Voilà, exactement. Maintenant, ce qui se trimballe, c'est que la femme en question arrive là-bas, on ne sait pas ce qu'elle est partie faire là-bas, où elle suivait seulement son mari. Elle est venue faire tout un scandale. Jusqu'à il y a eu des meubles qui sont cassés et autres. Donc le monsieur était obligé de payer tout ça pour compenser. Tu sais comment ça se passe là-bas, non? Voilà. C'est tout maintenant le monsieur digère. Les habitudes de la femme avaient tellement changé. Elle se comportait vraiment bizarre. Elle se plaignait que c'est comme s'il la trompe et il la trompe. Mais lui il disait que mais moi je te trompe pas. Je peux travailler à telle heure, je rentre à telle heure, tu connais mon heure de service. Et si tu as fait comment pour te tromper? Donc je laisse mon travail aller te tromper. Il a dit que non. Oh, il descend, tu fais plus ce qu'il veut. Oh, tu es trop occupé, tu es trop absent. La femme se plaignait sur l'absence parce que vu que lui il avait maintenant occupé un poste important dans l'entreprise, c'est tout maintenant son travail s'est multiplié. Il a commencé à travailler, il était un peu plus absent à la maison. Ça veut dire que des fois, il était là une seule fois. Des fois, il partait en mission, il voyageait, il venait. Donc, tu vois, le travail, c'est important. Mais il fait tout ça pour sa famille parce qu'ils avaient un confort, tu vois. Et ce confort-là, il faisait tout pour maintenir cela et pour investir, continuer à investir en Afrique. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que plus tard, la femme demande à 1 an arriver aux États-Unis, stabilité, tout ça là. La femme travaillait, elle avait son travail propre. Elle a demandé le divorce. Ils ont divorcé.
avec un enfant de l'autre a 12 ans, l'autre a 12 ans, l'autre a 6 ans. Donc ils ont divorcé et le monsieur lui il est traumatisé parce qu'il est à peine divorcé. Ça sent le cœur et lui là où il est là, il se demande vraiment si ça vaut vraiment la peine vraiment d'aimer une femme au pays. Il a fait traverser pour qu'elle vienne à l'étranger. Et nous-mêmes, nous posons même la même question parce qu'un jeune comme moi, ou une femme jeune comme toi, tu fais venir un homme là-bas, arriver là-bas, ton homme qui vous êtes marié, il divorce. Tu peux sentir la douleur, non? Oui, Ok. D'accord, tu penses quoi de cette histoire et vas-y. Tiens. Bon, par rapport à cette histoire, comme ça. ouais, désolé, j'ai pas pour habitude. Par rapport à cette histoire, le divorce et les surcharges de travail, moi je pense, pour ma part, pour ce divorce, le tort est partagé. Au fait, c'est dû à l'occupation. Et le monsieur a raison. Moi je connais les deux parce que les deux ont tort. Les deux sont responsables de ce divorce. Au fait, le monsieur, c'est vrai, on doit se donner à fond pour le travail. On ne vit pas de la charité, mais on vit de l'argent. Et cet argent-là, ça se travaille, ça se gagne. Mais toutefois, à force de travailler, il a négligé. Parce que ça, c'est de la négligence. Il a négligé la femme. Il a un peu pris du recul. Il s'est concentré à vouloir donner toujours le meilleur de lui, au fait. À vouloir satisfaire sa femme, ses besoins, ses petits soucis et tout. Il a négligé le couple. Parce que dans un couple, on a besoin de se rapprocher. On a besoin d'intimité. On a besoin deux fois à un certain moment, tu peux dire à ton homme, oh mon chéri, s'il te plaît, si on pouvait un peu sortir, histoire de changer un peu les idées, parce que ça commence à être un peu flou. Si on pouvait marcher, prendre peut-être un bon vin, un dimanche soir, peut-être la soirée, si on peut peut-être quitter de la maison, on part dans un bon restaurant, prendre un bon plat, histoire de changer des idées, de se rapprocher, d'avoir une certaine intimité pour éviter que ce genre de choses arrivent. D'une part aussi, ça c'est le tort de... Ça, pour ma part, ça c'est le tort de l'homme. Pour la femme, un homme qui se donne à fond, qui se donne corps et âme, c'est pour ton bien qu'il le fait. C'est pas parce qu'il te néglige qu'il ne t'aime pas, non. C'est pas parce qu'il n'est pas tellement présent qu'il ne t'aime pas. Il se démerde de la façon dont il le fait. Pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour ton propre bien, c'est pour ton bien et ceux des enfants. Un homme qui décide de développer des entreprises dans son pays, te retire dans le bourbier où tu te trouves pour t'amener à l'étranger. C'est un homme qui t'aime. Et la part de prendre le divorce, si on veut parler du divorce, c'est bien quand tu te rends compte que entre ton homme et toi, il y a plus cette histoire qu'on appelle le feeling. C'est un peu comme une sorte de feeling, un rapprochement, une certaine intimité. Mais deux fois, il vaut mieux un peu faire la pause et réfléchir un peu, se remettre en question. Bon, moi je dis souvent que c'est bien de ne pas trop chercher rapidement la solution parce que juste le divorce est posé la vie, on doit divorcer et tout. Tu ne tiens pas en compte qu'il y a les enfants, il y a l'avenir et il y a les projets. Et essayer aussi de comprendre son partenaire que non, peut-être qu'il ne le fait pas parce qu'il le veut, mais juste et simplement parce qu'il n'a pas le choix. Il est dans un besoin de satisfaire sa famille. Il est dans un besoin de donner le meilleur de lui. Elle n'a pas pris la pause là pour se dire que mon homme, lui, non, s'il est tellement occupé au point de ne pas m'accorder assez d'attention, c'est justement parce qu'il le fait pour notre bien. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je condamne beaucoup la femme. Mais toutefois. Toi, qui a tort dans l'affaire? Le tort est partagé. À combien de pourcents, toi? Quand c'est partagé, c'est à 50% pour chacun. Non, moi je pense pas ça. Non, moi je suis pour 50%. Non. Je vais me justifier. Ouais, justifie-toi. Pour un homme assez vigilant, pour un homme qui prend soin de chaque détail,
Donc, il se préoccupe et fait l'effort d'être au maximum présent dans son couple. Quand je dis dans le couple, je ne dis pas dans la maison, mais dans le couple. Tu comprends un peu la différence. Donc, c'est-à-dire, il est présent dans la relation. Il vit la relation. Tu vois? Il devait se rendre compte que sa femme s'éloigne au fur et à mesure. Il devait pressentir le divorce approcher. Il devait se rendre compte que non, ça peut arriver. Pour ne pas être percuté ou poignardé par la chose vers la fin. Pour ne pas trop ressentir la douleur, la douleur là qui s'abat sur lui dès qu'elle prononce le mot je vais divorcer. Parce que quand une femme prend la peine de dire je vais divorcer, ça veut dire qu'elle a tellement souffert, elle a dû à patienter, elle s'attendait à quelque chose d'extra en quittant au pays pour aller à l'étranger retrouver son homme. Et c'est non, peut-être de toute façon il va m'éblouir. Je suis sûr à 100% que les abonnés avec moi ne sont pas d'accord avec ta version. Pourquoi? Je vais t'expliquer un truc. Moi je me pose une simple question. Penses-tu ou pensez-vous que parce que tu es trop distant, donc genre parce que tu es trop occupé, parce que je ne t'aime plus, que je dois divorcer? Tu penses que c'est une raison? C'est justifiable? Pour un homme qui a quitté le Cameroun, il est parti à l'étranger, travailler, investir au pays. Pendant toutes ces années qu'il était là à l'étranger, la femme faisait quoi? Tu penses qu'elle le trompait? Deuxièmement, il revient, il fait partir ses enfants et sa femme en même temps pour venir aux États-Unis. Ils vivaient dans la même maison. Mais il a maintenant une promotion que son patron, on lui donne, dans son entreprise, on lui donne une promotion. Maintenant, il est constamment opté à voyager. Il voyage, il est là. Il est même là, mon frère, une fois par semaine. On suppose qu'il est là le week-end. Il a bien dit que je suis là des fois le week-end, une fois par semaine, des fois 2 jours. Et tu sais que aux États-Unis, il y a des fois les vacances. Quand vous travaillez comme ça, à une période, on vous donne les vacances. Vous pouvez faire même 1 mois de vacances, ou 2 semaines de vacances, ou 10 jours de vacances. Mais est-ce que ça donne une bonne raison pour la femme de divorcer? Elle manque quoi bon? Elle va dire que parce qu'il n'est pas trop là, ou parce qu'il soit. Non, moi je ne vois pas que ça c'est un prétexte. La femme, elle ne l'aimait pas depuis. Le tort est à la femme. Le tort n'est pas à la femme, le tort est partagé. Non, partagé comment? Lui maintenant, si c'est lui qui fait. S'il ne travaille pas, il va manger quoi? Le tort est partagé. Attends, s'il ne travaille pas, ils vont faire comment pour manger? Je ne suis pas contre. Ce qu'il fait, ce n'est pas mauvais. C'est très bien, c'est même excellent. Mais maintenant, lui, il a tort à 50%. Pourquoi? Il a tort à 50% parce que, pour un homme, parce que de toi en moi, si quelque chose ne va pas là, tu es censé déterminer la chose qui ne va pas et la corriger. C'est comme ça. C'est pour ça que je te dis ceci. Dès l'instant que tu corriges la chose, ça fait en sorte que... Bon, si tu n'arrives pas à corriger, tu fais comment? Parce que c'est pas tout le monde qui est aussi à corriger. Il y a des choses que tu essayes. Mais moi, je dis sincèrement, tu as déjà été amoureux. Bien sûr. Et quand une femme amoureuse, comment elle agit? Elle est soucieuse, elle est présente. Donc ça dit, elle est patiente, elle est présente. Tu as dit une phrase très importante. Elle est patiente, elle est présente. Maintenant, quand on va voir le cas, c'est là, c'est patiente. À 1 an, on te fait venir au Canada, aux États-Unis, pardon. Tu vis dans la maison avec ton mari. Et après quelques mois, il a une promotion. Il commence à être un peu absent, il voyage, ils font ça. Mais, donc ça veut dire que les gens qui font les voyages, les hommes d'affaires qui voyagent, ils font les 1 mois, ils ne voient pas les familles là. Ils ne doivent pas avoir les femmes. Bon, d'une part, tu as peut-être raison. Non, pas que j'ai peut-être, j'ai raison. Est-ce que je mens, les gars? Donc, les hommes d'affaires, les hommes en tenue, on parle les hommes en tenue qui partent au front là, ils font les 2 ans, les 5 ans avant de revenir là. Ils ne doivent pas se marier. Non, mais le problème ici, c'est que peut-être, et c'est ça ma version en fait. La femme en quittant au pays s'attendait à ce que son homme, que peut-être il est encore comme avant. Parce que forcément, elle est d'une manière ou d'une autre, elle a dû l'aimer. Tu vois? Elle recherchait cet homme-là. Et peut-être arrivé à l'étranger, tellement il était bousculé par le travail, les occupations et tout le reste. Elle n'a pas pu retrouver cet homme-là. Naturellement, hein. Il a duré beaucoup d'années aux États-Unis seul à travailler. Il venait au pays de temps en temps. De ce fait, son comportement, sa façon de vivre, sa mentalité va changer. Oui, on ne refuse pas. Et maintenant, cette femme, elle n'est pas amoureuse de lui. Pourquoi? C'est pas l'amour là-bas. Elle n'est pas amoureuse de lui. Arrivé là-bas, ce qui est sûr, non? Moi, je suis qu'elle avait assez plans au pays. Et si elle n'est pas amoureuse de son homme, c'est dans ce contexte-là que moi je dis que
Je suis d'accord qu'elle ait demandé directement le divorce. Non, pourquoi elle a demandé le divorce quand elle est arrivée aux États-Unis? Pourquoi elle n'a pas demandé le divorce quand il est venu à proposer de l'amener? Moi, je dis que elle se disait qu'en allant là-bas, elle va retrouver son homme, elle va trouver son mari. Moi maintenant et mes abonnés, on dit que moi maintenant et la team d'Ordi, on dit que cette femme n'est pas correcte. Parce qu'il est inadmissible que là, tu vois les attitudes d'un homme changer. Au lieu de le mettre terre à terre. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de le constater. Non, c'est pas question de le constater. C'est pas question de le constater. Quelqu'un est à l'étranger, il voyage, ton mari, tu ne connais pas comment. Bon, suppose, tu arrives là, passe. Attends un peu. Donc tu penses que se rendre compte qu'il y avait des défauts était minime. Bon, tu penses que les problèmes qu'elle a énumérés là, ça pèse pour un divorce. Ça ne pèse pas pour un divorce. C'est banal. C'est pas. Mais c'est quoi? C'est sur le chewing-gum. Dans une relation qu'on va être toujours collé, chaque fois on va se voir. Des fois, c'est énerve. C'est la relation, on sait même que c'est sucré. Quand le monde il faut occuper, il est à distance. Un jour, il rentre au travail. C'est sucré mal. C'est lui juste sans la valeur parce qu'il n'est pas là. Et c'est ça, surtout aussi, on voit aussi les femmes fidèles. C'est pas pour dire que. C'est pas parce qu'elle a fait ça que ça peut justifier qu'elle soit une femme infidèle. Qu'est-ce qu'il prouve? Parce que juste sur le mois qu'elle peut engager un au pays. Ou soit peut-être elle a géré son faux forfait. Que là, elle veut aller se mettre avec notre homme. Ou peut-être un autre. C'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable pour lui donner tout le tort. Pour lui donner tout le tort du divorce, non? C'est parce qu'ils sont là-bas. Parce qu'elle était ici. Moi, je dois dire au monsieur que, ok, il souscrit à mon service enquête. On enquête sur la femme en question. On doit ancrer dans la vie de la femme. On doit enquêter. En 24 heures, ce qu'on doit connaître, il ne doit même pas s'en rendre compte. Je suis de moi. Parce que moi, j'aime mal. Je me pose une simple question. Mais reste à savoir si l'homme aussi, de son côté, parce que ça c'est un peu comme tirer la couverture d'un seul côté. Reste à savoir si l'homme aussi est un saint. Bon, le problème, c'est que en laissant côté que l'homme est saint, elle se plaint. Les faits qu'elle a énumérés pour le divorce ne pèsent pas. Ben, c'est ça mon truc. Tu dis pas que il a dit que je ne l'aime plus. Oui, parce il fut une fois, elle aimait. Mais ça comment l'amour a fini? Si l'amour a fini, ça veut dire que non, tu as jamais. Tu étais avec lui par un but. L'amour véritable fini. On peut s'aimer à nos débuts. On peut s'aimer. On peut se défouler. Mais ça arrive que la flamme là s'éteigne au fur et à mesure. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible. C'est pour ça que les bureaux de divorce existent. Si l'amour réel s'éteint, ça veut dire que même Dieu lui-même a cessé de nous aimer. C'est ce que tu as nous fait comprendre. Mais moi, je sais d'office que l'amour ne s'éteint pas. Un amour véritable, c'est éternel. L'amour est la seule chose qui est au-dessus de la mort. Mais tu es d'accord avec moi aussi que le doute, l'incertitude existe. Exactement. Voilà, donc peut-être que la période où ils se sont rencontrés, elle se disait qu'elle aimait. Et lui aussi se disait que c'était réciproque, mais pourtant c'était pas ça. D'accord. Bon, les abonnés, la team Georgie, merci pour ceux qui ont suivi cette histoire. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez en commentaire afin que nous puissions décortiquer vraiment sur ce qui s'est passé et trouver une solution pour notre frère qui est aux États-Unis qui est vraiment dans cette situation vraiment à McDonald's. Merci pour tout, caméraman.